Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, je sors de la douche froide, elle était gelée. Aujourd'hui, elle était gelée. D'ailleurs, aujourd'hui, on va pas parler de douche froide, mais on va parler d'un truc qui est différent. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. J'aimerais savoir si ça te concerne toi aussi, ou si exceptionnellement ça concerne uniquement moi et que je suis un réel zombie, et qu'on est fier d'être un zombie. Peut-être qu'on est un zombie, on sait pas, on va le savoir. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une chose qui est assez intéressante. C'est que moi, globalement, je passe souvent, j'ai différentes périodes. J'ai des périodes, tu vois, dans une année, j'ai des périodes où je vais être comme ça, j'ai des périodes où je vais être comme ça, j'ai des périodes où je vais être comme ça. C'est-à-dire que je vais changer. Ça peut être une évolution, mais ça peut être finalement aussi juste des changements. C'est-à-dire que j'évolue pas vraiment, juste je change ma manière de voir les choses très très souvent. C'est-à-dire qu'un jour je vais te dire ça, et le lendemain je vais te dire ah ouais non mais ça non, moi je préfère faire ça, tu vois. Et je change très souvent. Mais je veux pas parler vraiment de ça aujourd'hui, mais la chose dont je veux te parler, c'est par rapport à une situation précise. C'est qu'il y a 2 semaines, enfin non, on va dire c'est il y a 2 semaines que je veux te parler, mais globalement, ça fait à peu près 3 mois, tu vois, que j'étais vraiment dans l'optique de rencontrer beaucoup de monde, de faire beaucoup de rencontres, rencontrer beaucoup de personnes, d'interagir avec énormément de monde. Et j'ai fait ça pendant presque 3 mois maintenant. Et ensuite, ça fait maintenant 2 semaines que je me suis dit que j'allais totalement arrêter et que je voulais vraiment me recentrer sur moi-même en fait. Parce que je me rendais compte que ces 3 mois, tu vois, interagir avec énormément de personnes, ça m'a fait un bien de ouf à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau de la confiance en soi, au niveau finalement de parler avec plein de gens, ça t'ouvre l'esprit, ça t'apprend plein de choses. Mais je me suis rendu compte aussi que ça m'a pris énormément d'énergie. Et ça, c'est un truc vraiment qui est dingue. C'est-à-dire que globalement, on n'y pense pas souvent. Mais en fait, le fait d'interagir avec énormément de personnes, même si j'interagis pas avec non plus 100 personnes dans une journée, mais juste passer toute une après-midi avec un groupe de personnes, passer le début de la soirée avec un groupe de personnes et passer la matinée avec un groupe de personnes, bah ça fait que globalement tu passes presque 12 heures avec des gens à interagir, à discuter, à écouter, à parler, et tu rentres chez toi et t'es complètement rincé. C'est-à-dire que je rentrais chez moi à 19 heures et j'avais une seule envie, c'était de dormir, tu vois, alors que j'avais des choses importantes à faire. J'avais plein de projets à lancer, j'avais plein de trucs à faire, plein d'idées de choses que je voulais faire. Et en fait, j'avais plus d'énergie et je me sentais complètement vidé. Mais vraiment, je me suis dit, waouh, t'as plus d'énergie. Donc je me suis dit, qui sait, Julien, c'est ton alimentation qui était vraiment pas optimale. Et je suis entièrement conscient, tu vois, de ne pas avoir une très bonne alimentation. Mais j'ai vraiment évolué là-dessus et j'ai pas une alimentation catastrophique. J'essaie vraiment de manger maintenant de plus en plus varié. Donc je me suis dit, globalement, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il y a 3 mois, c'était pas comme ça. Le sport, pareil, j'en fais quasiment tous les jours. Donc je me suis dit, c'est très bizarre. Et là, je me suis pensé là-dessus. Ben, je me suis dit, Julien, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que pendant une semaine, on va se reposer. On va se recentrer plus sur soi-même. Et après, on recommence. Après, on recommence à faire des rencontres, à avoir du monde, à parler, à interagir et tout. Et j'ai passé donc une semaine, donc ça c'était il y a 2 semaines. J'ai passé 2 semaines un peu tout seul, à part en cours, tu vois, il y avait mes collègues et tout. Carrément une semaine quasiment tout seul. Et vraiment, ça m'a fait un bien qui est complètement dingue. Mais vraiment, ça m'a fait un bien de ouf. Parce que c'est bizarre, mais j'ai envie de te dire, c'est comme si j'avais un sac derrière moi, super lourd. Et que j'étais en train de marcher et que le sac il s'alourdissait, il s'alourdissait, il s'alourdissait. Et que d'un seul coup, c'est-à-dire il y a 2 semaines, les bandoulières du sac cassent et le sac tombe par terre et je peux marcher sans le sac. Ça m'a vraiment fait cette sensation. Et là, je me suis dit, waouh! Et en fait, j'ai enfin compris que globalement, le fait d'interagir avec énormément de personnes, le fait de parler, de discuter et tout, ça a deux répercussions. La première, globalement, c'est que ça t'apporte beaucoup parce que tu communiques avec plein de personnes. Donc au niveau de la confiance en soi, vraiment, je trouve que tu fais vraiment un réel gap, t'évolues bien. Par contre, la deuxième répercussion, qui est pour moi plus négative, c'est que ça te sape ton énergie. Et ça paraît peut-être ridicule dit comme ça, mais après avoir passé une journée à interagir avec les gens, et ben malheureusement ton énergie elle baisse considérablement. Et je te parle en plus de personnes positives, hein. Tu sais que moi je traîne pas avec des personnes négatives, ou du moins je fais tout pour les éviter. Donc quand j'interagis avec des gens, c'est qu'avec des personnes positives. Et malgré ça, le fait d'écouter, de parler, d'avoir des informations qui viennent un peu de partout, et ben tu rentres chez toi, et ben t'es fatigué complètement. Et qui sait, t'as comme moi, t'as plein de projets, t'as plein de trucs à faire, et t'as plus l'énergie. Tu te dis, ouais mais là, je suis mort en fait. J'ai rien fait de spécial à part parler, interagir, discuter, entendre, regarder.
mais tu es complètement fatigué. C'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment trouver, tu vois, un juste milieu entre se dire, bon, faut qu'on interagisse, faut qu'on ait des relations sociales toute la journée, enfin au sein de notre journée du moins. Par contre, il faut quand même que je garde de l'énergie. Cette énergie, il faut que je la garde et que je consacre une certaine partie de cette énergie à mes projets. Parce que mes projets sont très importants et globalement, si je veux avancer, il faut que mes projets ils avancent. Si mes projets n'avancent pas, moi-même je n'avance pas. Et je pense que c'est ce que je vais essayer de faire du moins maintenant. Parce que là, je me dis, ça fait 2 semaines que je me suis un peu renfermé, ou du moins que j'ai moins de relations sociales et tout. Ça me fait en même temps du bien et en même temps un peu du mal. C'est-à-dire que bizarrement, ça me fait du bien parce que je me sens avec beaucoup plus d'énergie, etc. Par contre, à l'inverse, je sens qu'aussi je parle moins, je me dis peut-être que enfin, j'écoute moins de personnes, je côtoie moins de personnes, donc je me dis aussi je rate peut-être plein de choses et c'est certainement le cas. Donc pour le coup, je pense qu'il faut se trouver, tu vois, ce juste milieu. Et d'ailleurs, je voudrais savoir si pour toi c'est comme ça, c'est est-ce que ça t'arrive, tu vois, genre tu passes de septembre à décembre avec plein de gens à interagir, plein d'amis et tout. Et en janvier, je sais pas, t'as besoin d'un silence, t'as besoin de te recentrer sur toi-même et te dire ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai interagi, mais j'avais plus d'énergie, donc vas-y, je me recentre sur moi-même, je récupère de l'énergie, je repars, je réfléchis, j'avance. Parce que malheureusement, je pense que tu vois, quand on n'a plus cette énergie qui est cruciale pour avancer dans ses projets, c'est tellement compliqué. Et moi, c'est ce que j'ai eu en fait, c'est que globalement, bah, il y a 3 4 semaines, il y a un mois, 2 mois, c'était le cas, c'est-à-dire que je rentrais chez moi. J'ai des projets, tu sais que moi, mes projets, je les délimite sur mon tableau Excel sur mon ordi et aussi sur papier. Et il y en a même affiché dans mes toilettes avec ma feuille avec mes projets. Ouais, mais bon, ça, un jour, je te montrerai, de toute façon, un jour, je te montrerai l'appart avec maintenant les papiers que j'ai affichés sur les murs pour vraiment toujours me rappeler, tu vois, de mes projets, mes objectifs. Et malgré ça, malgré, franchement, je fais tout, hein. J'ai sur mon téléphone mon fond d'écran, il y a ça, enfin, de partout, tu vois. Et malgré ça, et ben j'arrivais pas à travailler sur mes projets parce que je me disais mais Julien t'es rincé, t'es rincé. Et pire c'est que j'avais pas passé une journée en mode très tu vois avec un gros travail sur soi-même, avec je sais pas des mathématiques, du code. Non, une journée plutôt lambda, même un samedi finalement tu vois. Et donc ça c'est vraiment un truc que je voulais partager avec toi parce que d'ailleurs ça m'intrigue tu vois si toi des fois t'es dans ces moments-là où tu dis je veux me retrouver un peu seul pour pouvoir ensuite un peu travailler sur moi-même, me ressourcer et pouvoir redonner de l'énergie parce que je pars souvent de ce principe-là, c'est que si on n'a pas d'énergie, globalement on ne peut pas en donner aux gens et c'est un peu un principe de base. Si tu es pas heureux, tu peux pas rendre heureux quelqu'un ou heureuse quelqu'un. Et c'est un principe, tu vois, que souvent on oublie. Et on oublie que globalement, pour pouvoir donner aux gens, bah, il faut avoir, si tu souhaites donner de l'argent à quelqu'un, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas donner. Donc clairement, il faut avoir quelque chose pour pouvoir donner. Et je pense que quand tu n'as pas d'énergie, le meilleur moyen finalement, c'est de te recentrer sur toi-même et te dire clairement, ok, j'ai pas d'énergie, pour quelle raison? Souvent, tu vas voir que ça peut très vite lier. Ça peut être lié de toute façon à ton alimentation, au sport, tes relations sociales, plein de choses, tu vois, à ton travail. Et pour le coup, il faut vite capter d'où ça provient pour ensuite pouvoir récupérer cette énergie et pouvoir redonner. Parce que je pense que ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite, c'est que globalement, j'ai parlé, tu vois, là, durant les derniers mois, à pas mal de personnes, beaucoup d'interactions, j'ai fait les soirées, tout ça. Et pour le coup, je sais que ça m'a pris beaucoup d'énergie parce que c'est même pas le fait d'être, de donner, c'est le fait que c'est un principe de base, quoi. Tu passes du temps avec des gens, juste le fait d'écouter ce qu'ils te disent, de répondre, de réfléchir, de répondre, de partir là, après de repartir, de ramener là, ensuite de renvoyer ça. Dans ta tête, c'est clairement une éruption, tu vois. Et à un moment, ton cerveau, il dit, j'ai plus d'énergie, mec. Fais-moi rentrer à la maison, laisse-moi 48 heures tranquille, et ensuite on repart. Mais là, c'est pas possible. Et je pense que j'étais arrivé, tu vois, à ce seuil vraiment maximum quand j'avais atteint le palier où je me suis dit, ouais, mais Julien, là, tu peux pas en fait, tu peux pas continuer, tu vois. Et je sais qu'on a certainement un seuil différent. Peut-être moi, il est assez bas et vous pouvez aller beaucoup plus loin, tu vois. Mais je me dis que non, 2 mois, 3 mois comme ça, au bout d'un moment, il faut vraiment se recentrer sur soi-même, se dire bon, ok, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, parce que malheureusement, c'est vraiment quelque chose que je veux te dire et je pense que tu sais déjà, mais pour donner, il faut avoir en fait, et
c'est tellement simple, mais quand tu as plus à donner, finalement, le meilleur moyen, c'est de te recentrer sur toi-même et d'essayer de ravoir ce que tu n'as pas, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des choses aussi importantes pour moi, et ça, tu as plein de gens qui n'arrivent pas à le comprendre. C'est que moi, je dis souvent que l'argent, c'est important. Et tu as plein de gens qui me disent non, l'argent, c'est pas important, la santé, c'est très important. Et je suis entièrement d'accord, la santé, c'est plus important que l'argent. Mais moi, je suis contre un peu ce point de vue de dire oui, mais l'argent, c'est pas important, ça sert à rien. Moi, clairement, l'argent, en soi, je m'en moque. Je me dis, voilà, je veux gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas pour l'argent finalement que je veux gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent juste pour me dire que je peux pouvoir donner, tout simplement. Je me dis, voilà, j'ai mon frère qui a un problème, je peux l'aider. J'ai mes parents qui ont un problème, je peux les aider. En soi, l'argent, je suis assez minimaliste, hein, j'ai très peu de choses chez moi, j'ai pas besoin d'acheter des tonnes de trucs. Tu me files 1500 € par mois, je peux vivre très très bien, mais vraiment, tu me files 1500, je vis très très bien. Mais pourtant, je veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est pas pour moi, c'est pour me dire on peut donner. Et c'est toujours ce principe-là. Et pour l'énergie, c'est un peu pareil. Si tu as de l'énergie, c'est super, tu vas pouvoir le retransmettre. Mais si tu n'en as pas, le meilleur moyen, c'est de te recentrer sur soi-même, de récupérer ton énergie pour pouvoir le redonner. Et je pense que c'est un truc essentiel que j'ai très vite oublié sur ce point de vue-là. Mais tu vois, sur l'argent, bizarrement, je l'avais pas forcément oublié, je l'avais pas forcément vu comme ça. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que ça dépend peut-être, tu vois, d'un moyen à un autre. Mais en tout cas, c'est un truc que je ne referai pas pour l'énergie. Donc pour le coup, là, je vais te dire un peu ce que je compte faire. Globalement, qu'est-ce que je compte faire? Est-ce que je compte tout changer? Est-ce que je compte aller en boîte de nuit ce soir? Non, on va pas aller en boîte de nuit. Je n'aime pas les boîtes de nuit malheureusement. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Même s'il y a à Bordeaux, il y a des bonnes boîtes de nuit, hein, mais il y a même une boîte de nuit, il me semble, sur un bateau. Ça s'appelle comment? Le Livebot ou Livebot, ou je sais plus, un truc comme ça. Mais non, on va même pas faire de boîte de nuit bateau. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette vidéo. Après, on va aller travailler sur l'ordi. On va faire différentes choses de productif pour gagner en énergie. Mais globalement, le plan d'action à mener là pour les prochains mois, c'est de continuer à avoir des interactions avec des personnes chaque jour. Ça, c'est essentiel et je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont bénéfiques à chacun. Ça permet vraiment, tu vois, d'être bien. Et encore une fois, avec des personnes positives. Bah oui, parce que si tu passes la journée à avoir des interactions avec des personnes négatives, ah bah là, ton énergie, elle va vraiment s'écrouler. Vraiment. Tandis que si tu passes juste ta journée avec quelques personnes positives, bah bam. Par contre, si tu fais que ça toute ta journée et que tu n'as plus de temps pour toi, bah malheureusement, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Donc moi, là, le plan d'action, c'est vraiment de me dire, ok, la journée, on interagit avec des personnes, pas non plus des centaines, tranquille. Enfin, de toute façon, j'interagis jamais avec des centaines, mais on passe pas le matin avec un groupe énorme de personnes, l'après-midi avec un autre groupe, le soir avec un autre groupe. Il faut avoir un temps dans la journée, tu vois, un peu de répit, peut-être ton matin, peut-être ton après-midi, peut-être ta soirée, mais c'est super important. C'est ultra important et je pense encore plus pour les personnes qui sont en couple, bizarrement, parce que moi je suis pas en couple, mais pour un couple, je pense que c'est limite plus important. C'est-à-dire que chacun ait un peu son espace de liberté. C'est un peu comme imaginons, on va prendre le cas, tu as un cheval. Globalement, s'il est énervé, si tu le mets dans un box, ton cheval, il va clairement tout casser parce qu'il n'a pas d'espace en fait. Tu vois, il n'a pas d'espace. Donc le seul moyen qu'il a, c'est de tout casser. Tandis que si tu le mets sur 5 hectares, tu vois, dans un pré de 5 hectares, et ben il va batailler, batailler, tu vois, il va courir, courir, courir. Au bout d'un moment, tu vois, il va se fatiguer. Donc clairement, il va se calmer, se calmer, se calmer. Et c'est un peu la même idée que j'utilise pour vraiment, tu vois, le groupe de personnes. C'est que globalement, au bout d'un moment, il faut sortir du groupe et un peu pour vraiment pouvoir te ressourcer et pas rester dans un groupe fermé, fermé, fermé. Et quand je te dis, voilà, pour un couple, je pense que c'est encore plus. Désolé, ça c'est mon ordinateur qui n'a plus de batterie, on va aller le charger. Mais pour un couple, je pense que c'est encore plus important. Parce que quand tu as peut-être des enfants, quand tu as un mari, quand il y a la femme et l'homme qui travaillent, donc forcément il y a déjà un petit bordel. Les gosses ils reviennent de l'école, ils n'ont pas fait leurs devoirs. Donc tu leur dis, allez faites les devoirs. Si vous ne faites pas les devoirs, vous allez être au chômage. Toi si tu fais pas ça, tu vas pas faire ça. C'est un peu le bordel. Donc pour le coup, c'est important, tu vois, d'avoir ces petits instants, même si c'est que 20 minutes, 30 minutes, et ben ces moments un petit peu seul à seul pour permettre vraiment de faire remonter son énergie. Parce que forcément, quand tu es en couple et que tu as passé toute ta journée à travailler de 8h à 19h, tu rentres à 19h, tu es fatigué, ton gosse il te dit qu'il a zéro, ton mari il te dit qu'il n'a pas fait à manger, on te dit que la vaisselle elle n'est pas faite et que l'enfant il veut pas faire la vaisselle.
c'est le bordel. Donc il faut au bout d'un moment avoir un petit temps, tu vois, pour te dire, ok, bon, là j'ai pas trop d'énergie, donc là il faut que je prenne un peu de temps pour moi pour remonter tout ça, et après ça ira mieux. Voilà. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des moments où vous sentez un peu, du moins, où vous voulez sortir d'un groupe parce que vous vous dites, pas du moins sortir, mais où vous vous écartez un peu en vous disant, non mais là j'ai plus d'énergie, je peux plus donner. Donc clairement, il faut que je me ressente sur moi-même pour pouvoir récupérer cette énergie et pour enfin retransmettre aux autres. Ça m'intéresse vraiment et c'est trop cool si vous partagez ça avec moi. En tout cas les amis, je vous dis à dimanche 20h pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente fin de semaine, un excellent mercredi soir, un excellent jeudi soir, un excellent vendredi, un excellent samedi, j'espère qu'il va faire beau, et un excellent dimanche où on va se retrouver. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à la prochaine et peace out! Stop! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On sort une vidéo tous les mercredis et dimanches à 20h. Je t'ai mis juste à droite la dernière vidéo que j'ai sortie et tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à la prochaine et ciao!